بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معنى الأنس بالله تعالى, l'intimité de Dieu. On a fini le sujet de l'amour. Troisième partie. Troisième partie, c'est l'intimité de Dieu. Est-ce que oui. Donc, le sujet de l'amour, c'était tout ça. Comme, alhamdulillah. Maintenant, on va voir l'intimité de Dieu. قد ذكرنا أن الأنس والخوف والشوق من آثار المحبة. Nous avons vu précédemment que l'intimité, la crainte et l'ardente aspiration sont autant d'effets de l'amour. Tu as l'amour de Dieu, l'effet de cet amour, c'est l'intimité, la crainte, l'ardente aspiration. Tu veux vraiment aller vers Dieu, comme elle l'a dit, tu veux rencontrer Dieu. Est-ce que c'est clair ici? Ça, c'est un niveau, c'est un effet, le lien de l'intimité. Un rapprochement. Oui. Voilà, l'intimité, c'est vraiment, c'est une proximité. إلا أن هذه الآثار مختلفة تختلف على المحب بحسب نظره وما يغلب عليه في وقته. فإذا غلب عليه التطلع من وراء حجب الغيب إلى منتهى الجمال واستشعر قصوره عن الاطلاع عن كنه الجلال انبعث القلب إلى الطلب وانزعج له وهاج إليه وتسمى هذه الحالة في الانزعاج شوقا وهو بالإضافة إلى أمر غائب. Alors, le livre, il s'appelle ici le livre de l'amour. Mais en arabe, c'est le livre de l'amour, de l'ardente aspiration, de l'intimité et de la satisfaction. Amour, l'amour engendre l'ardente aspiration, le désir de rencontrer Dieu, d'accord? La profondeur, l'ardente, est-ce qu'on peut l'expliquer avec Oui, le forte. Ah, d'accord? Un amour très profond. Oui, un désir de rencontrer. Je veux le voir, je veux le voir, je veux. C'est ça, d'accord. Après, nous avons l'intimité, al-unsu, et après, al-rida, la satisfaction. Et c'est pas marqué ça. Donc, le désir ardent, l'intimité, la satisfaction sont les fruits de l'amour. Sans l'amour, on ne peut pas aller plus loin. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, on va voir, on a vu Ash-Shawq, on a vu le désir ardent de rencontrer Dieu. Maintenant, on va voir l'intimité. Mais il fait quand même une petite introduction. Une petite au langue. Surtout pour comprendre, il nous faut un peu plus de temps. Alors, mais j'ajouterai que ces effets touchent les amants de façon variable selon leur vision et leur ressenti du moment. Donc, des fois, j'ai l'intimité, des fois, j'ai le désir ardent, des fois, je suis dans la satisfaction. Est-ce que c'est clair? Ça dépend des moments. Il va nous expliquer maintenant. Plus. Si l'un d'eux, les amants, on parle de quelqu'un qui aime Dieu, mais un amour fort. Si l'un d'eux tente de percevoir la beauté de l'aimer à travers les voiles du monde invisible, il éprouve combien les sens de la majesté divine échappent à sa perception. Donc il essaye de contempler Dieu, de le voir, d'aller vers Dieu, mais il trouve des voiles qui les empêchent. Dans ce cas-là, son cœur se met alors à tendre irrésistiblement et douloureusement en ce sens. On appelle cet état l'ardente aspiration. Dans l'ardente aspiration, il faut un voile. Sinon, il n'y a pas d'aspiration. Il faut quelqu'un qui nous empêche. D'accord? Il y a un voile qui nous empêche, quelque chose qui nous empêche. Et cette chose attise en nous l'envie de la franchir. Est-ce que c'est clair? Alors, je prends un exemple simple. Nos grands-parents,
D'accord? Avant, nous vivions avec eux. Il n'y avait pas il n'y a pas cette aspiration de les rencontrer. Parce qu'on sont là. D'accord? Maintenant qu'ils sont partis, nous avons le désir de les voir. L'exemple des conjoints, par exemple, aussi la même chose. Je vois. Hier, j'ai reçu aussi un frère qui a perdu son père. Il m'a dit, avant, je vivais avec lui, c'est normal. Donc, je ne connaissais pas sa valeur. Maintenant, je comprends la valeur de mon père. Voilà. Donc, s'il y a une séparation, cette séparation attise l'aspiration ardente de rencontrer. Donc, ceux qui aiment Allah, ils n'arrivent pas à le voir ou bien ils se sentent éloignés de lui, cette chose qui les empêche attise en eux l'aspiration ardente. Est-ce que c'est clair? Hein? Donc vous avez compris, ça veut dire quoi l'aspiration ardente? Donc Dieu est là, mais je veux le voir, je veux le voir. Ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je veux le voir. J'ai entendu les gens voyer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans leurs rêves. Moi, j'arrive pas. Cette aspiration est très importante. Ça, ce qu'on a. Parce que je suis empêché. Je n'arrive pas de le voir. À cause, je ne sais pas, il y a des causes, bien sûr. Est-ce que c'est clair ici? Donc, lorsque l'amant est empêché, l'obstacle augmente son désir de rencontrer quelqu'un. Je prends un autre exemple, le cours. Avant, le cours était ouvert à tout le monde. Vous venez avec un désir de... Maintenant, le désir est plus fort. Pourquoi? Parce qu'il y a la règle de 5. Parce qu'il y a un empêchement. D'accord? Donc, si vous avez remarqué, ici dans la religion, Dieu nous a empêchés de faire la prière du Jumu'ah. Dieu nous a empêchés, à cause de ces règles, pour augmenter notre aspiration ardente. Donc, c'est pour augmenter notre amour. Malheureusement, les gens qui n'aiment pas Dieu, ces restrictions, l'ouverture de la mosquée, la restriction de l'ouverture ou la fermeture, c'est la même chose pour eux. Ça ne leur fait ni froid ni chaud. Parce qu'ils n'ont pas l'amour. On a dit que ce désir ardent, c'est un degré, c'est un effet de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de désir ardent. Est-ce que c'est clair? On serait capable de tout faire pour y arriver. Voilà. Ce sentiment-là, si je peux donner un autre exemple, je l'ai avec mon père. Il a toujours été près de moi en Belgique. Et là, il est parti au bled pendant quelques mois. Et pendant cette période-là, il a perdu 2 frères. Et je sens le besoin de le voir. Et de jour en jour, subhanallah, il y a un amour je l'ai toujours aimé, mais là, c'est plus. Subhanallah, je ferai tout pour aller le voir. Parce que, comme on dit, on ne sait pas ce que demain va nous ramener. Alors, tant qu'on peut, et c'est la même chose avec l'amour d'Allah Azza wa Jal, on a tous les moyens, mais on ne sait pas ce sera quand ce rendez-vous. Alors, on fera tout pour se préparer à ce magnifique rendez-vous, subhanallah. Pour Allah, l'exemple sublime, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui nous empêche maintenant, donc on essaye de la dépasser pour voir. Comme si quelqu'un moi, mon bien-aimé, il est là. Et quelqu'un, à chaque fois, il vient me mettre ce livre. Qu'est-ce que je fais? J'essaye avec tous les moyens de... Voilà, c'est ça l'amour, le désir ardent. C'est ça, shawq. Mais il faut que la personne qui est derrière le livre, là, m'intéresse. S'il ne m'intéresse pas, tu mets ce que tu veux. De toute façon, moi, je regarde autre chose. Et cet amour-là te ferait tout, te laisserait tout faire pour y arriver. Voilà. J'ai eu des mêmes personnes comme moi, mais ils ont dit « Ah non, mais c'est trop cher pour y aller. » Ou bien « Il fait trop froid. » Mais je dis « Au fait, vous n'avez pas compris pourquoi vous voulez aller, au fait. Oui. C'est qui cette personne? C'est un père. C'est inestimable. Subhanallah. Alors c'est là que je me suis dit « Tiens, mais au fait, on n'a pas la même perception de voir les choses. » C'est le degré d'amour aussi. Ça aussi, peut-être, effectivement. Sans juger, bien sûr. Oui, Il est relatif à une réalité absente. Il faut que notre bien-aimé soit absent.
Sinon, il n'y a pas de désir ardent. D'accord? S'il est là, on est dans l'amour. S'il est à côté de moi, je l'aime, c'est tout. Je suis dans l'intimité ou dans la... Oui. Mais s'il est absent, ça devient autre chose. J'aurai cette aspiration de le voir. Est-ce que c'est clair? Voilà. وإذا غلب عليه الفرح بالقرب ومشاهدة الحضور بما هو حاصل من الكشف وكان نظره مقصورا على مطالعة الجمال الحاضر المكشوف غير ملتفت إلى ما لم يدركه بعد استبشر القلب بما يلاحظه فيسمى استبشاره أنس. Alors, mon bien-aimé il est absent, je suis dans l'aspiration ardente de le voir. D'accord? Mais s'il est présent à côté de moi, imagine, H24, tu es avec Dieu. Dans ce cas-là, comment vous voyez les choses? On le sent. Hein? On le sent normalement. Amour. On ne lâcherait pas. L'amour, il est déjà là, avant. Oui. Avant. Mais il est toujours là, avec Oui, nous. toujours, ouais. Je vis avec Dieu. Dans ce cas-là, On n'a pas cette inspiration. il n'y a pas d'aspiration, il n'y a pas de peur. Pas de peur, Mais déjà, moi, quand on se lève faire les prières le matin, c'est déjà. Un signe d'amour. Ouais, c'est un signe d'amour pour commencer la journée. Dieu merci qu'on est réveillé. Alors imagine cet état de prière toute la journée. Tu vis avec ça Oui. toute la journée. Tu vis dans quel état? Toujours il est là. Oui. Imagine, tu aimes ton père et ton père il est toujours avec toi. Pas avec les... Dieu, c'est pas comme les humains. On ne va pas connaître la valeur des choses. oui. Ça c'est avec les objets et les humains. Ouais. Avec ton conjoint, il est là, c'est bon. D'accord. On oublie de dire Alhamdulillah. Mais avec Dieu, non. Si Dieu il est toujours avec toi, c'est autre chose. Il y aura des bienfaits continus de sa Bienfaits. présence. La joie permanente. Ah oui, la joie. Ça, ce qu'on appelle intimité. C'est la proximité. On va pas. La proximité. Alors, si l'un d'eux est dominé par la joie que lui cause l'impression de proximité, de présence de l'aimé, toujours l'aimé et les présents, d'accord, consécutif à un dévoilement, et que sa conscience se porte uniquement sur la beauté présente et manifestée. Imagine H24, je vois la beauté de Dieu dans ses créatures, hein? Et que sa conscience se porte uniquement sur la beauté présente et manifestée, puis qu'il ne se préoccupe pas de ce qui est encore hors de son atteinte, alors son cœur tire joie et de ce qu'il observe. Tu vas vivre avec la joie permanente. On appelle ce sentiment l'intimité. Donc l'intimité, c'est quoi? Comment on dit, qu'il doit nous sentir qu'il est toujours avec nous. Voilà. C'est la joie que procure la proximité de Dieu. Ou le sentiment de vivre avec Dieu. C'est être avec lui toujours, 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 toujours. Voir sa beauté toujours, toujours, toujours. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intimité. Donc, il est présent. Le premier cas, il est absent. Je n'arrive pas. Je l'aime, mais je ne le vois pas. Ouais. Je l'aime, il est là. Ouais. Voilà. Je l'aime, il n'est pas là. Ça, c'est aspiration ardente. Je l'aime, il est à côté de moi. Je suis dans l'intimité. وإن كان نظره إلى صفات العز والاستغناء وعدم المبالاة وخطر إمكان الزوال والبعد تألم القلب بهذا الاستشعار فيسمى تألمه خوفا. Alors, par déduction, si je vous pose la question, j'aime Dieu, mais comment je peux en même temps avoir peur de lui?
c'est du respect. C'est le respect. Pas le Ouais. savoir. J'ai peur de le décevoir, de faire Oui, qu'est-ce n'importe que je quoi. ferais? Quand tu aimes quelqu'un, Ne tu pas être à l'auteur. ne pas, je suis pas à l'auteur. Ouais, C'est ça. c'est- Mais en même temps, ce sentiment-là va nous prendre à faire l'inverse. Quand on a peur, on va tout faire pour. le satisfaire. Exactement. C'est ce qu'on fait avec une personne qu'on aime aussi. Qu'on aime, on va le recevoir chez nous. On essaye de nettoyer la maison, faire tout parce qu'on l'aime. On ne veut pas le Oui, décevoir. Oui, ouais, comme ça, tout est en ordre. Voilà, tout en ordre. Oui. Sinon, il va dire ah, je suis pas importante chez elle. D'accord. On ne Oui. veut pas le C'est décevoir. du respect d'abord. C'est pas de la peur. L'amour, respect. Voilà. Tu vas te faire C'est belle, tu vas te plutôt faire ça. propre. Ouais, voilà. On ne veut pas le décevoir. Ouais, c'est du respect. Ouais. Ça, on appelle. Donc, il y a de la peur dans l'amour, mais entre Ouais. guillemets, Mais une bonne peur, parce qu'elle Oui. elle nous amène vers le bien. à faire du bien. Oui. Et si l'un d'eux se contente sur les attributs divins de gloire, de l'autosuffisance et l'indifférence, Dieu il est majestueux, il n'a pas besoin de nous. Hein. Je peux à tout moment être éjecté de cette proximité, je vais faire n'importe quoi, et Dieu il est fort. Donc, vis-à-vis de sa création, de la création, ainsi que sur l'éventualité de son anéantissement, de son éloignement en tant que serviteur, alors son cœur éprouve de la douleur. Ce sentiment s'appelle la crainte. Donc ça dépend de ta situation. Si tu te sens loin de Dieu, tu as le désir ardent de le rencontrer. Si tu es très proche de lui, tu es dans l'intimité. Si tu es dans l'intimité, mais tu as peur de le décevoir, tu es dans la crainte. Et ça dépend de la situation. Tu peux vivre les trois en même temps, l'un après l'autre. Hein. Ou ensemble, on peut aussi, je pense. Au même temps, En non. même temps, Non. Non, pas vraiment. Y a pas on n'a pas de cœur. Donc, on a des cas comme ça. Peur, intimité, par exemple. Après, En fait, ils viennent une à la fois. oui, le cœur ne peut pas être rempli par la peur et l'espoir en même temps. Non, pas en même temps. Espoir, ensuite peur, ensuite peur, espoir, ensuite peur. Elle peut aller d'un état à l'autre. Oui, il est rempli par une seule substance. Soit la peur, soit la crainte. Mais c'est très successif des fois. Hein? Qu'on pense que c'est en même temps. C'est comme si c'est superposé. Non, c'est pas. Alors, وهذه الأحوال تابعة لهذه الملاحظات والملاحظات تابعة لأسباب تقتضيها لا يمكن حصرها. Alors, ces états, c'est quoi les états qu'on a vus? Trois. Qui peuvent me les mentionner, les trois états? L'intimité, L'aspiration ardente. la crainte et l'aspiration ardente. D'où viennent ces états? L'état de notre âme, non? C'est les trois états-là. D'où viennent? De notre âme, le roh ديالنا. Quelles sont les causes de ces états? الأعمال ديالنا, je dirais. Voilà. Ces états sont subordonnés au ressenti des amants. Ça vient du cœur. Dont les causes sont innombrables. Il y a beaucoup de causes. Ça, ce sont trois états. Oui, les trois états qu'on a vus. Maintenant, on va finir avec la définition de l'intimité qu'on a presque compris, alhamdulillah. فالأنس معناه استبشار القلب وفرحه بمطالعة الجمال. Voilà la définition. L'intimité, c'est quoi? Désigne un sentiment de joie et d'allégresse qui éprouve le cœur lorsqu'il observe la beauté de l'aimer. Je répète, l'intimité désigne un sentiment de joie et d'allégresse qu'éprouve le cœur lorsqu'il observe la beauté de l'aimer. C'est pas clair? Alors, l'intimité, c'est quoi l'intimité? C'est la joie
dans le cœur lorsqu'il observe la beauté de l'aimer. Un peu plus simple. Donc- C'est-à-dire que même si on ne voit pas, nous. Bien sûr, on voit avec le cœur. Oui, Dieu, on ne que- peut ouais, pas le voir avec oui, les Oui, yeux. c'est ça. Et Donc, nous, on si a tu- tout, ouais. Dans le cœur, qui éprouve le cœur. Oui, c'est. Ouais. Donc, une fois tu vois cette beauté avec ton cœur, Mhm. tu ressens une joie. Ouais. Même si on Cette voit pas. joie- Même si on voit. Même si on ne le voit pas avec Oui, les yeux de oui, la oui. tête. Cette joie, on l'appelle l'intimité. Parce qu'on peut voir avec les yeux la création de Dieu sans forcément avoir le rapprochement et la forme. Déjà l'approche, C'est oui, ce qu'on peut retrouver. je pense. Oui. Mais quand on a la foi, on voit la splendeur, la création d'Allah Azza wa Jal tout en Tout ce qu'on a pensant à lui. Ouais. Lui, il a dit, je ne parle pas des causes. Mais je vous explique juste l'intimité, c'est quoi? C'est la joie lorsque tu vois la beauté de ton aimé. D'accord? Oui. Donc il est présent devant toi. Mhm. Lorsqu'il est absent, qu'est-ce que je ressens? Un manque. Ouais. L'aspiration de le rencontrer. Lorsqu'il est présent, mais j'ai peur de le décevoir, je suis dans la crainte. D'accord? Donc, gardez ça, l'intimité, c'est la joie. D'accord? Chef, tout à l'heure, quand on a parlé de tristesse, puis la sœur a dit la tristesse, ça, voilà, tout le monde peut y avoir, mais pour moi, cher, en fait, c'est comme, c'est aussi tristesse pour moi. Si je suis triste, c'est comme décevoir aussi, hein, parce que c'est comme, en fait, j'étais tellement donnée, comment tu peux, puis la tristesse, ça peut être aussi des choses qu'on a vécues, puis on en pense. Beaucoup de gens, voilà, ils se disent, ah, mais j'ai eu ça. Et pour moi, je dis, c'est comme, je dois effacer tout et regarder ce que Continuer. j'ai et ce qu'il m'a donné. Et c'est vraiment, c'est, ne pas du tout donner la possibilité de pas laisser le moindre espace pour la tristesse, quoi. Des fois, il peut vous envahir la tristesse. Et puis, il y a vraiment et c'est que cette façon-là, pour moi, je dirais, j'ai pas le droit, parce qu'Allah, il m'a donné tellement que ouais, je le décevrais si je suis, alors que il m'a... Oui. Ça dépend. Ça dépend. Tout ce que je donne, que je sais toujours penser à Allah, que c'est juste toujours, avant de décider quelque chose, je dis Allah, aide-moi de choisir le bon chemin ou quelque chose comme ça. Je suis jamais, comment on dit, déçue. Qu'est-ce que je fais? Mais moi, ça me fait mal au cœur quand les gens ils font des choses sans avoir de raison. Et puis je dis, mais est-ce qu'il a peur de quelqu'un qui fait ça? Qu'est-ce qu'il pense? Sans rien à faire. L'injustice. Oui, L'injustice. oui. Comment? Juste ce qu'elle te voit, que tu restes calme, tu fais ce qu'elle doit faire, tout ça, juste pour te faire, allez, pour elle vivre. Pour elle, tu ne vivres pas. Pour provoquer. Oui. Provoquer, c'est ça. Et c'est ça que je dis, mais comment on peut gérer ça? Parce que tu la vois toujours. Ouais. Si tu ne poses pas la question, il y a des choses, pourquoi tu ne m'as pas posé? Si tu poses, toujours tu m'embêtes avec les questions. Et je dis, je suis vraiment comme ça, ou la terre, ou en air. Alors, Ça, c'est un peu vraiment... c'est ça, la dépend. maîtrise de soi. C'est arriver vraiment à un niveau où ces peu choses-là vraiment ne te touchent pas plus. Ouais. Ça, ce qu'on appelle endurer les nuisances d'autrui. C'est ça le bon caractère, Ouais. c'est endurer les nuisances d'autrui. C'est endurer, hein, patienter face à tout Ouais, ça. pourquoi tu as peur? Moi, j'ai pas peur des gens. Ouais. J'ai peur De Dieu. que je fais des choses que ça va rester dans la tête des autres, comme ça. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair, l'intimité, c'est quoi? Mhm. C'est quoi l'intimité? L'intimité, c'est d'être dans le proche d'Allah, en fait. Oui, et cette proximité, qu'est-ce Intense que... comme ça, qui donne une joie, qui Et- est forte. Voilà, nous Ouais. donne la joie. La joie et le... Pourquoi elle nous donne la joie? Parce qu'on a une bonne relation, on est tout près. Parce que tu vois la beauté de Dieu. Ouais. C'est la beauté qui procure cette joie.
C'est la contemplation de la beauté de Dieu. Bien sûr, soit avec le cœur, soit avec, tu vois la beauté de Dieu dans la création. D'accord? Voilà un peu l'introduction, Inch'Allah, pour ce sujet. Mais on va voir, ça veut dire quoi, lorsque cette intimité, elle a des signes, hein, et des fruits. Celui qui a vu cette intimité, on voit sur lui des signes et des fruits. Vous serez un peu étonné. Je serais un peu étonné des niveaux des gens à cet état-là. Alors, est-ce que c'est l'heure? Il est 45. 45? On a un peu du... Déjà, 47 maintenant. c'est trop vite. Alors, profitez, bougez un peu peut-être parce que vous êtes assises. Je vais enregistrer et on va finir avec... J'essaie de faire des instructions, je viens tous les samedis Ah. pour plusieurs causes. Et j'ai peur qu'on le prenne en